Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Arrow et Flash, qui sont les deux séries comics qui ont, à mon avis, le plus brillé lors du Comic-Con parce que Gotham, à part, enfin Gotham a pas tellement été présent à part le fait que les producteurs nous ont dit que le Joker aurait un rôle plus important, que le Pingouin serait toujours le roi de Gotham, etc. Donc Arrow et The Flash ont eu, à mon avis, les plus grosses annonces lors de cette Comic-Con, donc on va commencer par The Flash, tiens où l'ennemi de cette saison 2 a été révélé. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il révèle l'ennemi dans un trailer comme ça, avant même le début de la saison. Donc il a été révélé que c'est Zoom, l'ennemi de la saison 2. Maintenant, reste à savoir si ça va être... Enfin, est-ce que Zoom va être un nouveau personnage casté, donc un nouvel acteur, ou est-ce que ça va être Tom Cavanaugh, qui jouait donc Harrison Wells dans la saison 1, qui va prendre le rôle de Zoom. Euh, Ça reste à voir, ils ont pas annoncé grand-chose sur Zoom, si ce n'est qu'apparemment il est beaucoup plus rapide que le Flash. Probablement parce qu'il maîtrise pas la vitesse, mais le temps en fait. Donc ça va être assez intéressant de voir comment cette dynamique va être exploitée. Voilà, assez intéressant de voir que cette saison 2 en fait a démarré de façon assez intéressante parce que la saison a eu un tel succès critique et au niveau du téléspectateur ils arrivent vraiment avec une grosse pression, mais peut-être également une grosse ambition pour la saison 2 en disant bon, la saison a plu parce qu'on a été plus loin que toutes les séries de comics à l'heure actuelle, donc peut-être que la saison 2 on va encore aller plus loin. Donc peut-être que voilà, ça va être quelque chose d'assez intéressant avec Zoom, quelque chose d'assez intéressant à jouer de ce côté-là. Mais la chose la plus intéressante, c'est l'apparition également de Jay Garrick, qui était donc le premier Flash. Là où c'est très 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 intéressant, je trouve, c'est que dans les trailers, il est révélé en fait que on entend Jay Garrick dire à Flash, ta terre est en danger. Donc, pourquoi c'est intéressant, c'est que si Jay Garrick dit ta terre est en danger, c'est-à-dire que le multivers est déjà confirmé dans la saison 2 de The Flash, et ça veut également dire que la connexion entre les multivers est d'ores et déjà possible. Or, là je vais un peu plus loin que Arrow et The Flash, il a été dit quasiment à la même époque l'année dernière par le chef créateur de DC, donc Geoff Jones, que les séries et les films n'étaient pas dans le même univers, mais dans le même multivers. Donc, s'il y a déjà une connexion possible entre le multivers de Jay Garrick et de Barry Allen dans The Flash, c'est fort possible que à l'avenir, d'ici 5 ou 10 ans, on ait également des crossovers entre le multivers, enfin entre l'univers des films et l'univers des séries. Mais bon, là je divague. Mais voilà, l'apparition du multivers, encore une fois, est quelque chose qui me surprend parce que c'est très 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 tôt. Ça risque d'apparaître dès le début de la saison 2. Et vraiment, il balance toutes les cartouches et ça, c'est assez sympa de voir que voilà, on va avoir Barry Allen, Jay Garrick, Zoom, plus les multivers, plus Wally West durant la saison 2. Donc vraiment, ils n'hésitent pas à balancer toutes leurs cartouches. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Euh, j'ai tendance à penser que non, parce que j'ai toujours préféré, enfin, j'ai toujours aimé le fait que euh, les œuvres comme ça qui ont du potentiel balancent tout leur potentiel tout de suite, enfin le plus tôt possible, plutôt que d'étirer, d'étirer, d'étirer en essayant de trouver des idées pour plus tard. Je préfère qu'ils balancent tout de suite et à la limite inventer d'autres trucs encore plus fous par la suite. Donc voilà, vraiment assez optimiste pour la saison 2 de The Flash, surtout que c'est les mêmes personnes qui réalisent la saison 1, donc franchement je comprends pas, enfin je vois pas comment ils pourraient rater cette saison 2, à part s'ils refont un copier-coller de la saison 1, c'est-à-dire même ennemi, même acteur pour faire Zoom, parce que j'ai pas envie que ce soit Tom Cavanaugh qui soit Zoom. Je préfère le voir dans un rôle plus neutre, pas forcément gentil, mais peut-être voilà, plus distant durant cette saison 2 parce qu'on vient de sortir d'une saison où il était certes exceptionnel en tant qu'ennemi, mais j'ai pas envie qu'il soit euh, voilà, qui soit l'ennemi de toutes les saisons de The Flash. J'aimerais bien qu'il fasse une petite pause, quitte à faire une pause de mi-saison, etc. Sans lui en tant qu'ennemi principal. Faut pas oublier également que dans cette saison 2 de The Flash, ça a été annoncé à de multiples reprises qu'il y aurait également Mirror Master qui arrive et Atom Smasher qui a été également annoncé durant la Comic Con. Donc deux rogues en plus, est-ce que ça va être juste des vilains juste des vilains d'un épisode? J'espère pas parce que Mirror Master mérite à mon avis un traitement un peu plus conséquent qu'un épisode. Voilà, maintenant on va arriver à Arrow, donc
qui commençait bien, c'est-à-dire que j'ai vu le nouveau costume de Arrow, donc qui est en fait Green Arrow, le costume version New 52 donc de Oliver Queen. Là, je me suis dit, oui, ça y est, ils partent vraiment sur le côté Green Arrow. Donc là, je m'attendais à des vraies annonces. Donc en plus, on avait Star City, c'était plus Starling City, c'était Star City. Et là, je m'attendais à des grandes annonces. Je me dis, genre des petits teasers en disant, peut-être qu'Oliver Queen va rencontrer quelqu'un à Coast City, peut-être que, voilà, ce genre de choses. Et en fait, non. On nous annonce juste, voilà, que Anarchy, donc un ennemi de Batman, en plus pas le plus important, va rejoindre la saison 4 de Arrow. On a également le casting de Damien Dark. Donc le casting, c'est un acteur que dans les quelques films que j'ai vus, quelques films et séries que j'ai vus, m'a toujours bien plu. Il a vraiment l'allure en fait de vilain assez assez intimidant, assez voilà bien, enfin pas badass, mais voilà l'ennemi, le genre d'ennemi froid, etc. donc, que j'apprécie bien, que j'apprécie. Donc là, de ce côté-là, ça va être assez cool. Par contre, le fait qu'ils aient casté un acteur aussi occidental, entre guillemets, pour Damien Dark, qui est un ennemi de Ra's al Ghul, ça me pose un petit problème parce que Damien Dark, pour moi, ne venait pas forcément, n'était pas juste un Américain typique, parce que s'il est capable de tenir tête à Ra's al Ghul, et qu'ils se connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire il a une autre origine que américaine, parce que je vois pas ce qu'un Américain aurait été découvrir Ra's al Ghul comme ça. Bref, ça c'est juste un petit voilà, un petit défaut enfin, qui n'est peut-être pas un pour vous, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu inquiétant. D'autant plus que enfin, le coup, comme quoi Felicity et la fille de Damien Dark se voient arriver à des dizaines de kilomètres, enfin, je trouve qu'il y a une certaine, enfin, non, il n'y a pas une ressemblance, mais le fait que l'acteur soit blanc, etc., enfin, c'est téléphoné d'avance que Damien Dark est le père de Felicity. Donc du coup, on va avoir encore Felicity qui va prendre encore plus d'importance dans la saison 4 de Arrow. D'autant plus que voilà, plutôt que de nous, plutôt que de faire un suspense jusqu'au début de la saison 4, on nous révèle que Oliver et Felicity vont revenir à Star City ensemble parce qu'il s'est passé quelque chose. Apparemment, c'est avec Fear, donc qui est devenu Speedy, qui aurait eu qui commence à avoir des répercussions concernant son passage dans le puits de Lazare, ce qui commence à faire un peu tard, c'est-à-dire que ça serait quasiment 3 ou 4 mois après. Euh, ouais, bon, pourquoi pas, après tout. Mais voilà, le fait que. Enfin, je suis déçu parce qu'ils annoncent Green Arrow, et plutôt que de poursuivre en disant, bon, bah voilà, Green Arrow aura encore plus. Sera vraiment entouré du mythe Green Arrow, c'est-à-dire avec Speedy, avec Black Canary, etc. Plutôt que de jouer sur ça, et ils ont également montré le costume de Deagle, mais voilà. Pour moi, ça n'a pas fait grand-chose cette annonce parce que s'il gagne pas de pouvoir, en fait, son costume servira à rien, quoi. Ça va juste faire un Wildcat la saison 4, c'est-à-dire que ça va être juste un mec en costume qui va juste savoir se battre un peu, mais dès qu'un ennemi un peu supérieur va arriver, il va se faire torcher la tête, donc bon, pas très intéressant de ce côté-là, mais voilà, j'aurais préféré que ils annoncent Green Arrow et qu'ils aillent jusqu'au bout du mythe Green Arrow, c'est-à-dire que qui est voilà des ennemis de Green Arrow qui reviennent, l'annonce de retour je sais pas, peut-être pas Shadow, mais voilà, je sais pas, de Contre Vertigo ou des trucs comme ça. Ça aurait été plus intéressant que de nous annoncer, voilà, il y a Green Arrow, et puis dans la saison 4, il y aura Anarchy, et puis, oui, voilà, Mister Terrific. Qui, bien sûr, comme par hasard, est enfin, un nouveau personnage. Qu'est-ce qu'il arrive? Le premier truc qu'ils nous disent sur le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de nous dévoiler ses pouvoirs, ses origines, non, il va bosser avec Felicity. Voilà, encore une fois. C'est ce que je disais dans les commentaires d'une précédente vidéo, tout ce qui tourne maintenant autour de Arrow tourne autour de Felicity. C'est-à-dire que c'est quasiment plus la série de Arrow, c'est la série de Felicity. Et on l'a vu au moment où Stephen Amell a pris enfin, est arrivé sur scène avec son costume de Green Arrow. Et il a résumé son histoire et au lieu de dire, enfin, il a dit en gros, voilà, je m'appelle Oliver Queen, j'ai été mis sur une île, j'ai combattu, j'ai sauvé ma ville et puis je suis tombé amoureux. Vraiment, c'est vraiment le truc le plus important qu'il faut retenir de Green Arrow, c'est-à-dire, je sais pas, mon meilleur ami est devenu mon pire ennemi. Deathstroke, mon meilleur ami est mort à cause de. J'ai pas pu le sauver. J'ai accompagné, enfin, j'ai tiré avec moi des personnes, donc Roy Harper, Laurel, etc. Ma sœur est même devenue une justicière, etc. Non, ce qu'on doit retenir, c'est il est tombé amoureux.
Ouais, bref. Donc voilà, et c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si la saison 2 de Flash me paraît prometteuse parce que c'est les mêmes personnes qui sont aux commandes que la saison 1, la saison 4 de Arrow me paraît d'ores et déjà décevante et peut-être même en danger. Parce que c'est les mêmes personnes qui réalisent qui ont réalisé la saison 3 et je comprends pas que une saison qui est autant bâchée, autant critiquée par les fans euh, à cause de son scénario. C'est-à-dire que c'est pas forcément à cause de ses chorégraphies qui sont forcément devenues mauvaises, à cause de je sais pas, des acteurs qui sont devenus mauvais ou quoi que ce soit. Non, c'est à cause de son scénario. Et les mêmes personnes est reconduit pour la saison 4 quoi. C'est-à-dire Mark Guggenheim et au même poste, quoi. Il est même pas suppléé. Enfin, si, il est suppléé, mais par une fille qui, à mon avis, est du côté de. Et voilà, du côté de Holy City, etc. Donc, j'attends de voir encore une fois le premier épisode, c'est-à-dire que là je fais vraiment un procès d'opinion, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de dire que la saison 1, cette saison va être pourrie avant qu'elle commence, mais il y a vraiment pas des bons signaux qui s'échappent, hormis le costume Green Arrow, on n'a rien appris, enfin je veux dire, si, le point positif, encore une fois, je l'avais dit là pour le coup sur Twitter, c'est que Constantine pourrait apparaître dans la saison 4 de Arrow, et ça pourrait être un point positif parce que ça ouvrirait encore une fois la série vers un côté encore plus surnaturel, en plus des super pouvoirs qui ont été amorcés durant la saison 3. Donc ce côté-là pourrait être sympa, mais à côté, le fait que Damien Dark soit le grand ennemi de la saison 4, franchement, ils auraient pu trouver autre chose, quoi. On vient de se taper une saison avec Ra's al Ghul en tant qu'ennemi principal, qui n'en était d'ailleurs pas un, parce qu'il n'a pas été une seule fois menaçant. Et là, donc, le pire ennemi de Ra's al Ghul devient le pire ennemi de la saison 4. Même si c'était encore une fois prévu durant la saison 3, mais la saison 3 est pas bonne, donc enfin, quitte à ne pas utiliser la saison 3, voilà, voilà autant ne pas utiliser la saison 3 qu'elle n'existe jamais, c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité que ce soit le cas, avec ce qui s'était passé dans The Flash et les répercussions que ça aurait pu avoir dans Arrow. Au final, il n'y en a aucune. Et la saison 3 continue à exister et tous les malfaits, toutes les anomalies qu'elle a créées vont continuer à survivre et ça me déplaît. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire durant cette vidéo donc sur The Flash et Arrow. Vraiment optimiste pour The Flash, vraiment excité par le début de cette saison 2, mais pour Arrow, vraiment pas du tout excité. J'ai vraiment même peur du résultat de cette saison 4 pour tout vous dire. Et j'ai vraiment peur pour l'avenir de la série en fait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur DC. À bientôt.